Le mardi 31 décembre 2024, la Ligue régionale de football de Kolda s'est réunie au niveau de cette salle pour aborder 4 points à l'ordre du jour. Ces 4 points se présentent comme suit. D'abord, en premier point, il y a eu des informations que nous avons livrées. En deuxième point, il fallait faire le point des championnats régionaux en senior, junior et en cadet. En troisième point, il fallait parler des infrastructures, les projets de la fédération en matière d'infrastructures. Mais aussi en dernière position, il fallait parler aussi des questions diverses. Et abordant le premier point de l'ordre du jour, j'ai donné au secrétaire général d'abord pour livrer des informations. Il est revenu surtout par rapport aux circulaires et les correspondances qui nous venaient de la fédération, de la Ligue amateur, mais aussi au niveau des collèges des présidents de Ligue. Bon, ensuite, il a fait cas aussi des courriers internes qu'il a reçus venant des clubs, mais aussi après le secrétaire général, nous avons laissé la parole aussi aux présidents de district qui ont assisté tout récemment à une réunion du collège des présidents de Ligue. Eux aussi, ils ont fait le point, ils ont fait le compte rendu de cette réunion-là. Après les présidents de district, nous avons donné la parole aussi aux présidents des groupements associés. Ils ont livré des informations concernant leur domaine de compétences. Et ensuite, moi-même, le président, je suis revenu sur la dernière réunion du comité exécutif de la Fédération sénégalaise de football. Après ces informations-là, on a attaqué le second point de l'ordre du jour. C'est le championnat régional d'abord senior. Le directeur technique régional, il a présenté le projet de calendrier. Et ce projet de calendrier a été adopté à l'unanimité par les membres du comité exécutif. Et nous comptons démarrer le championnat régional le premier week-end du mois de février. Et ce championnat va continuer jusqu'à la veille du mois de Ramadan. Pendant le mois, nous comptons surseoir parce que ça fera excessivement chaud ici à Kolda. Et faire jouer les enfants durant le Ramadan, c'est risqué. C'est pourquoi nous avons convenu aussi de ne pas jouer pendant le Ramadan parce que nous avons le temps. Et après le mois de Ramadan, nous allons engager la phase retour, mais aussi engager le championnat de la petite catégorie. Donc voilà par rapport à... Mais nous avons aussi soulevé qu'au niveau de ce championnat-là, les clubs sont confrontés à un problème de service d'ordre. Ils sont confrontés à un problème de service médical. Nous avons constaté que ça coûte excessivement cher et les clubs vivotent en quelque sorte. Et nous avons dit, nous avons pris des initiatives. Pour pallier à la sécurité, nous avons dit qu'il faut que nous formions des stagiaires. Et Inch'Allah, nous avons demandé aux présidents, aux responsables de clubs de coordonner avec leurs maires, qu'ils désignent des jeunes qui sont prêts à être formés comme étant des stagiaires. Inch'Allah, dans les prochains jours, nous voulons former 30 stagiaires du côté de Vélingara, 25 stagiaires du côté de Médina Yoro Foulah, 30 stagiaires du côté de Kolda. Et nous pensons que là, nous allons demander à la Fédération sénégalaise de football de nous accompagner parce que la collectivité locale, en tant que compétences transférées, nous pensons qu'ils pourront aussi accompagner ces jeunes parce que les stagiaires viendront des communes. Et aussi au niveau de la Fédération sénégalaise de football, nous allons demander un appui et pourquoi pas au niveau du ministère des Sports. Parce qu'aujourd'hui, nous pensons, parce que ce que nous sommes en train de voir du côté sur le plan international, à la CAF, au niveau de la FIFA, les gens ont tendance aujourd'hui à mettre de côté le service d'ordre et que les stagiaires sont en train de jouer un grand rôle. L'autre aspect, nous pensons que la finale régionale peut être décentralisée dans une commune
Et la commune qui remplira ce cahier de charges-là verra vraiment abriter la finale régionale. Donc nous avons aussi parlé des compétitions lorsque je donnais les informations. Nous avons félicité surtout les résultats au niveau de la Fédération sénégalaise de football, la qualification de toutes nos équipes au niveau des CAN, l'équipe A senior, l'équipe féminine senior, nous avons les U20, les U17, les U15. Le CHAN aussi, on est qualifié, donc vraiment c'est le grand chelem que nous avons pu faire. Nous félicitons la Fédération sénégalaise de football, les membres du comité exécutif de la fédération, les techniciens, la direction technique nationale, mais nous félicitons vivement aussi notre directeur technique qui fait partie des attelages de l'équipe nationale du Sénégal, El Hadj Malick Seydi, qui a gagné tout récemment l'UFOA A scolaire avec les U15. Et vraiment, c'est un plaisir, un honneur aujourd'hui pour nous. Mais aussi un honneur pour la Ligue, mais féliciter aussi le président de la Ligue qui est le responsable de la petite catégorie. Nous avons constaté aussi qu'il y a des progrès qui sont en train d'être faits au niveau de la petite catégorie. Il y a 2 ans, quand on jouait le championnat junior, on n'avait que 3 clubs. Aujourd'hui, nous avons 8. Donc ça avance d'une année à une autre. Nous avons aussi fait le point du championnat amateur. Nous avons 2 clubs qui sont au niveau de la Nationale 1. Et c'est AS Kolda et Pépinière, et nous avons remarqué que c'est des clubs quand même pour le moment qui peinent même à avoir une victoire. Donc nous exhortons ces clubs-là à redoubler d'efforts. Nous félicitons le Moya qui est un club promu, club promu qui aujourd'hui, à l'heure où nous parlons, est premier du championnat de la Nationale 2 au niveau de leur poule. Et si le championnat s'arrêtait aujourd'hui, le Moya allait être en National 1. Donc c'est le moment de les féliciter. L'encadrement technique, les joueurs, mais aussi l'administration du Moya. Et encourager aussi le Kaoural de Vélingara qui est au milieu du classement. Donc par rapport aux infrastructures, nous avons parlé aussi de la construction des sièges. Et j'ai fait le point qu'aujourd'hui, nous sommes sur la bonne voie. Parce que nous avons, à un certain moment, la fédération nous a demandé de chercher des maisons à vendre. Et Kolda a trouvé une maison. Et nous pensons que c'est une très bonne place. Et aujourd'hui, parce que c'est à 1 minute ou 2 minutes du stade, c'est à 3 minutes de l'aéroport. Donc c'est une très bonne place. Nous avons aussi tout ce que nous avait demandé en termes de papier, nous avons envoyé ça. Nous voulons très rapidement que le chargé des infrastructures au niveau de la fédération puisse faire une descente à Kolda, régler tout. Donc, par rapport aux infrastructures aussi, nous avons évoqué la demande du maire de la commune de Kolda qui a adressé une lettre au président de la Ligue de football pour demander un accompagnement en gazon synthétique du stade municipal de Kolda. Mais nous avons demandé aussi que la commune de Vélingara, en tant que chef-lieu de département, et que la commune de Mif, en tant que chef-lieu de département, puisse copier sur le maire pour déposer des demandes au niveau de la fédération. Donc, en résumé, quand on va vers des élections, quand tu travailles avec des personnes, il est important que tu les dises ce que vous voulez. Et je pense qu'aujourd'hui, quand on a évoqué cette question-là, moi, j'ai été très clair avec eux, très franc avec eux pour les dire, voilà mes ambitions pour les prochaines élections. Et il faut quand même qu'on se batte pour que le Kolda quand même puisse exister sur le plan national. On a commencé avec moi parce que j'ai été président de commission et je pense que cette position aussi, c'est pas seulement pour moi, mais c'est pour tout Kolda. Et aujourd'hui, les Koldois quand même, surtout les membres de la Ligue, ont vu que l'importance d'avoir un représentant quand même au niveau des instances de décision. Et pour les élections à venir aussi, ce que nous avons dit, c'est clair, c'est que d'abord, les membres de la Ligue sont derrière leur président. Et maintenant, on est là, calme, serein. Nous sommes à l'écoute de tout le monde. On est ouvert au dialogue. Et c'est le président de la Ligue qui est mandaté pour pouvoir discuter de tout ça. Je pense que pour le moment, nous sommes à ce niveau. Nous pensons quand même
le football sénégalais ne mérite pas qu'il y ait des déchirements. Le football est assez vaste pour que tout le monde soit dedans. Ceux qui sont dans le manko, nous les exerçons pour que le manko soit pérennisé. Ceux qui n'étaient pas dans le manko, la Ligue régionale de football les invite à venir dans le manko parce que le manko a montré que, c'est-à-dire l'unité de ce football a montré que quand on est unis, on gagne. Parce que depuis que nous avons mis en place ce consensus, le manko là, nous avons raflé pratiquement tous les trophées. Il y a 2 ans sur la scène continentale. Et quand on est revenu aussi par rapport aux éliminatoires, nous avons tout raflé et nous allons vers les CAN. Et tout ça, nous pensons que c'est le fruit vraiment du manko. C'est pourquoi nous exhortons tout le monde au manko. Et pour y arriver, il faut dialoguer.